prise de pouvoir de Donald Trump va changer beaucoup de choses. Souvent, on voit Donald Trump comme un va-t-en-guerre, et en fait, on peut aussi le voir comme un va-t-en-paix. Donald Trump veut que la pause qu'on vit au Moyen-Orient se transforme en paix. Ça va permettre de nouveau aux navires, aux cargos, de passer sur le canal de Suez et d'améliorer la baisse des coûts. On va aussi avoir un Donald Trump qui voudra intervenir entre l'Ukraine et la Russie pour arrêter la guerre, là aussi pour baisser les coûts du gaz. Pourquoi? Parce que Donald Trump a très envie que l'inflation baisse. Si l'inflation baisse, Donald Trump va pouvoir demander à la Banque centrale de baisser les taux d'intérêt et donc d'améliorer la performance des marchés et améliorer la compétitivité des entreprises. Deuxième sujet autour de Donald Trump, c'est l'envie de faire America Great Again, donc avoir la prééminence des grandes entreprises américaines sur le monde, c'est-à-dire les GAFAM, Microsoft, Amazon, Apple. On a donc un Donald Trump qui est en face du sujet de l'inflation, avec sa banque centrale. Si les matières premières baissent, les taux d'intérêt baissent, si le coût de l'emploi n'augmente pas, les taux d'intérêt baissent, et tout ça sera bon pour le marché. Sur l'Europe, on a l'impression que les nouvelles sont mauvaises partout. Partout, on a des déficits, partout, on a des difficultés politiques, nulle part, on a de la croissance, mais toutes ces nouvelles sont intégrées dans le marché. Il n'y a pas de surprise. En fait, les bonnes surprises qu'on pourrait avoir, c'est qu'en face des attentes très modestes de croissance de bénéfices en Europe, on pourrait avoir de bonnes surprises. On pourrait avoir des taux d'intérêt qui baissent de façon importante pour rendre la dette supportable par les États. Donc on est aussi très positif sur les actions européennes, même si c'est contre-intuitif pour un investisseur qui voit aujourd'hui les difficultés politiques qu'on vit au quotidien en Europe. Pour 2025, on peut donc être optimiste. Optimiste sur la croissance américaine du fait de la baisse des taux d'intérêt, optimiste sur l'Europe parce qu'on peut avoir de bonnes surprises, mais également optimiste sur la Chine malgré la guerre commerciale que Donald Trump voudrait donner, mais la Chine est une grande exportatrice. On peut être également optimiste dans le cadre de cette baisse des taux d'intérêt sur les poches obligataires, mais de toute façon, quand on gère, on ne décide pas du sens du vent, on ne fait que régler les voiles. Donc il faut absolument, avec votre conseiller, évaluer votre profil de risque pour voir ce qui vous convient à vous le mieux.